Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour Madame Ollier, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette série de podcasts et on vous remercie d'y participer. Je vais vous laisser pour commencer peut-être vous présenter. Donc oui, bonjour, merci pour cette invitation. Donc Hélène Ollier, je suis directrice adjointe du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne et je suis en charge particulièrement de deux pôles, le pôle travail et santé et le pôle conseil, emploi et mobilité. Le CDG 31 compte environ 774 collectivités qui lui sont affiliées. Et le service de médecine préventive suit 22 664 agents pour être précis, agents territoriaux. Très bien. Vous nous avez parlé quand on a préparé ce podcast d'une notion importante pour vous qui était la notion de transversalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, dès 2010, lors de notre première convention avec le FIPHFP, nous nous sommes vraiment questionnés sur qui devait porter toutes les actions en matière de maintien dans l'emploi. À savoir, comme beaucoup d'autres CDG, on a fait du parangonnage pour savoir comment les autres structures s'étaient organisées. C'était de le faire piloter soit par la santé, soit par l'emploi. Et on s'est dit qu'en fait, c'était des actions qui étaient particulièrement transversales et qui touchaient les deux fonctions. Donc, on a fait le choix du non-choix, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire de faire porter cet axe politique majeur de façon complètement transversale au niveau de tous les pôles de l'établissement et bien nous en a pris, nous trouvons au vu des résultats que l'on a sur le sujet. On n'a pas voulu estampiller dans une quelconque case l'insertion, le maintien dans l'emploi. On s'est dit que la politique d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, qu'elles soient ou non déjà fonctionnaires, c'était un axe majeur de la politique de l'ensemble des pôles du CDG. Très bien. Et donc, avec plus de 10 ans de recul, une satisfaction sur ce point. Eh bien, une satisfaction complète, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé en silo pour avoir de nouveau échangé avec mes autres collègues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous eu des automatismes et c'est notre signature de savoir que la notion de handicap, la notion de maintien dans l'emploi, la notion d'insertion dans l'emploi, elle va concerner autant des données statutaires, autant des données de médecine, autant des données de gestion prévisionnelle de l'emploi, autant des données de formation. Et à ce titre-là, c'est autant, je dirais, de personnes qui peuvent détecter des besoins et savoir qui, au sein de la maison, peut l'accompagner dans une question qui peut lui être posée. Donc, du coup, chacun a développé une certaine polyvalence, voire une polyvalence certaine sur ce sujet et a généré cette transversalité qui irradie complètement l'établissement. Très bien, merci. Donc, de manière très concrète, comment peut s'y prendre un employeur qui nous écoute et qui aurait à gérer une situation de maintien et aurait besoin d'être aidé? Alors, la transversalité dont il est question fait que l'employeur a un guichet unique au niveau du CDG, c'est-à-dire que quelle que soit sa porte d'entrée, le statut, la santé, le psychologue du travail, l'ergonome, les consultants en prévention, il peut faire état de sa problématique, quelle qu'elle soit, à l'un de ses auditeurs, soit c'est la personne qui va être expert sur ce sujet qui va pouvoir directement lui répondre, et même lui proposer un service plus, parce que systématiquement, il va reboucler avec ses autres collègues du CDG, à savoir vraiment s'assurer que sa réponse est globale et qu'elle touche autant tous les champs que je vous ai précités, le statut, la santé. Donc, quelle que soit l'entrée, je dirais, ou la problématique d'un employeur public, je veux dire, le CDG va en complète transversalité mobiliser l'ensemble de ses acteurs pour offrir une réponse globale à cet employeur public. Très bien, c'est très clair. Et donc, en dehors du CDG, dont on a bien cerné l'action,
et l'action complète, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent faciliter la gestion des situations de maintien? Alors, dans la gestion de la situation de maintien, nous, depuis 2010, on a fait une cartographie de toutes les associations ou tous les établissements qui ont une expérience ou une expertise sur les différentes typologies de handicap. Donc, à ce titre-là, selon la question du handicap qui va être traitée, s'il s'agit d'une personne qui est malentendante, malvoyante, une personne où on a plutôt détecté une problématique de physique ou psychique, nous, on va faire travailler ces experts-là et toujours valider nos réponses, je dirais parfois de béotiens sur certains sujets, auprès de ces différents experts. On a aussi un autre interlocuteur et partenaire majeur que sont les Cap Emploi, alors, avec lesquels nous travaillons essentiellement, nous, au niveau du CDG 31, en matière d'insertion dans l'emploi. La question du maintien dans l'emploi, nous avons travaillé avec les Cap Emploi, le FIPHFP et nous-mêmes, une charte, je dirais, de bonnes pratiques, puisqu'en fait, au CDG 31, le fait d'avoir une dizaine de médecins du travail, des ergonomes, des consultants en prévention, les employeurs publics vont d'abord taper à la porte du CDG avant de saisir Cap Emploi sur des problématiques de maintien dans l'emploi. Cap Emploi apporte une première réponse où on essaye d'échanger notamment sur les spécificités des métiers du service public territorial, éléments que parfois le Cap Emploi ne maîtrise pas comme nous pouvons effectivement maîtriser tous ces métiers-là. Et c'est parfois ces éléments qui sont très techniques et très contextuels. Donc voilà, c'est un partenariat main dans la main avec Cap Emploi et le FIPHFP. Très bien. Est-ce que vous auriez un exemple de situation qui a été traitée récemment qui pourrait éclairer un petit peu les employeurs? Par rapport à Cap Emploi? Oui, ou une situation où le CDG est intervenu et où vous avez réussi à maintenir dans l'emploi l'agent. Alors, ces temps-ci, on voit vraiment de plus en plus se définir ce qu'on appelle les périodes préparatoires au reclassement. C'est-à-dire, ce sont des agents qui sont déclarés inaptes par une instance médicale. Et à ce titre-là, le service du CDG, avec le médecin de prévention, avec l'ergonome parfois, va réfléchir à accompagner dans la reconversion professionnelle, ces agents-là. Donc, on a presque maintenant, c'est un flot habituel, ce qu'on appelle des files actives de 39 personnes suivies, je veux dire, sur du maintien dans l'emploi suite à des PPR. Sinon, il y aurait une kyrielle de suivi dont je pourrais vous parler, qui va justement du handicap visuel. Au niveau du CDG, là, nous accompagnons aussi une personne au sein du CDG par rapport du handicap visuel, le handicap auditif, les troubles psychiques. Enfin voilà, c'est notre lot quotidien. On a énormément de suivi. Je ne sais pas lequel mettre en valeur plus qu'un autre, en fait. Très bien. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux employeurs qui nous écoutent? Non, mais vraiment d'appréhender le maintien et l'insertion dans l'emploi de façon complètement transversale. Cette thématique, elle est vraiment, elle balaie beaucoup de champs, y compris, je dirais, des dispositions statutaires, des dispositions, de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Notre fil conducteur a toujours été de ne pas faire une action, comme j'ai dit, à one shot, mais sur la longue durée. On est responsable avec les employeurs publics de l'employabilité des agents qu'on recrute. Et à ce titre-là, ce que l'on souhaite, c'est ancrer la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences aussi dans la problématique ou dans le défi plus exactement du maintien dans l'emploi. Donc, accompagner une personne de 30 ans, de 40 ans, dans l'insertion, dans le maintien dans l'emploi, ça suppose aussi d'être toujours en vigilance sur l'évolution de nos emplois dans la fonction publique territoriale et donc toujours d'être en veille active sur l'agent que j'accompagne en 2022, comment je peux toujours l'accompagner en 2024, 2026, dans des conditions optimales pour sa santé
et pour, je dirais, son insertion durable dans l'emploi au sein de la fonction publique territoriale. C'est pour ça que c'est un défi qui traverse plusieurs pôles et plusieurs thématiques, dont celle aussi de l'emploi et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Madame Ollier, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cet éclairage. Et à très bientôt et à disposition pour répondre et approfondir ces thématiques-là. Merci Madame Ollier. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt.